Un jour, une date, une histoire, un événement, jour pour jour, 65 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est juste une émission spéciale. Nous allons parler de notre pays proprement dit, la République démocratique du Congo. Est-ce que après, nos fronts sont toujours courbés et si tel est le cas, y a-t-il possibilité de redresser aussi le front? Ce sont juste des questions. L'habitude de cette émission, oui, l'union sacrée, maître aussi, c'est avec lui que nous allons échanger. Ce n'est pas vraiment un débat, mais c'est juste un moment d'échange, de partage des idées, partant de notre 65 ans d'existence de l'indépendance. Bonjour, bienvenue maître. Merci beaucoup Madame Elali. Très content de recevoir votre invitation. Je suis vraiment heureux. Merci beaucoup. On va ouvrir d'abord cette page d'actualité parce que ça tombe aussi bien avec l'annonce cette fois-ci, l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sur le plan sécuritaire de votre côté. Quel regard portez-vous? Oui, une très bonne solution que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi avait résolue, parce que vous n'êtes pas sans oublier que la République démocratique du Congo a tant souffert avec ces aventuriers de M23 ainsi que AFC Nanga soutenus par le Rwanda bien sûr. Alors le moment était venu, je crois, de mettre fin dans toutes ces histoires-là, et le chef de l'État avait résolu enfin que nous puissions prendre des mesures qui doivent nous amener la paix et la paix totale dans notre région. Et c'est comme ça que nous avons signé un accord avec le Rwanda bien sûr, sous la médiation de l'États-Unis d'Amérique, lequel accord va nous apporter la paix et la paix sincère que nous espérons. Ça va profiter juste à la République démocratique du Congo ainsi que nos confrères, en fait, nos frères de l'autre côté, ou bien c'est juste pour toute l'Afrique en fait? Non, l'accord concerne des pays, ça concerne la République démocratique du Congo ainsi que la République du Rwanda. Et je pense qu'il y a déjà des documentations qui concernent toute la sous-région ainsi que les organisations internationales qui incombent tous les pays d'Afrique dans son sein. Et qu'à cela, nous avons dit, peu importe toutes les organisations qu'on retrouve, mais il y a le Rwanda qui ne cesse jamais à convanter bien de la République démocratique du Congo, et sur ce, il nous apporte, voire même les ennemis, les assassins, les criminels pour tuer nos compatriotes. Et à cet égard, nous nous sommes dit, tant mieux signer avec celui qui nous agresse, afin que nous puissions avoir la paix, que notre peuple au niveau de l'Est de la République puisse se retrouver aussi dans les bons au lieu de rester toujours avec des armes aux yeux. En fait, dans l'affirmatif, vu que ce sont juste des accords déjà signés, croyez-vous que ça va rester juste un simple slogan, une simple promesse par rapport à ce qui s'est passé, ou bien c'est une réalité mise en jeu pour ne plus parler aussi de la montée de la tension de la partie est de la République démocratique du Congo? Non, madame, lorsqu'on parle de l'accord, on voit déjà des partis qui s'engagent, certes. Il est vrai que le Rwanda ait accepté de s'engager, qu'il soit de mauvaise foi ou de bonne foi, nous de notre côté ça ne nous concerne pas. Nous ce que nous savons, la République démocratique du Congo s'est engagée corps et âme dans cet accord et avec toute bonne foi, afin que nous retrouvons effectivement la paix. Mais si jamais Rwanda a joué de manœuvres purement dilatoires, ou soit il joue à la politique de l'Autriche pour tromper effectivement la République démocratique du Congo, nous disons que le pays puissant du monde, ils vont tirer des conséquences des droits, parce que c'est le dernier rempart que nous avons touché. Je crois bien que dépassant cette rempart, il n'y aura plus encore d'autres possibilités, si ce n'est que cette fois-là de pousser la communauté internationale
de comprendre que c'est le Rwanda qui a du mal et que le mal d'Afrique, alors on peut faire de lui tout ce qu'on voudrait faire. Vous allez se souvenir que les États forts au monde existent. Lorsque vous voulez s'entêter contre les pays forts qui veulent voir le monde entier vivre en paix et que vous pensez que vous êtes fort plus que eux, en tout cas, vous risquerez de terminer comme Kadhafi, Kadhafi au niveau de... Kadhafi, il est encore de quel pays là? Libye. Voilà. La messe est dite, faut-il ignorer aussi la présence de quelques groupes armés qui se trouvent dans la partie est de la République démocratique du Congo, y compris aussi la présence de quelques belligérants? Oui, exactement. Je venais de le dire tantôt ici. L'objectif de l'accord, c'est de mettre fin à la guerre ou soit à la création. Certainement que l'accord que nous avons signé a des tendances. Nous avons la tendance purement sécuritaire et la tendance économique. Donc, sur le plan sécuritaire, c'est la RDC qui se vit menacée. Il y a des rapports des Nations Unies, il y a des rapports, plusieurs rapports d'ailleurs qui attestent que la République démocratique du Congo subissait effectivement des menaces ainsi que des tralala ou soit des années de la part de la République du Rwanda. Et qu'à cela détienne, puisqu'ils ont posé aussi des préalables, lesquels préalables, madame, ils ont voulu qu'ils puissent aussi avoir quelque chose sur nos minéraux, alors que nous avons des lois, souvenez-vous de la loi sur notre minerai, et tout cela, ils sont obligés de venir se conformer afin que nous puissions résoudre cette question économique. Parce que, madame, vous allez se souvenir que ça date de longtemps que la République démocratique du Congo, la RDC bien sûr, ne voulait plus vendre ses minéraux ou soit faire des échanges commerciaux avec le Rwanda suite au comportement barbare et criminel que le Rwanda a affiché contre la République démocratique du Congo. On va prendre au moins une réaction parce que c'est une question qu'on nous a posée juste partant de cette émission. C'est juste un propos tenu par Jean-Marc Kabound. Il dit que l'accord entre Kinshasa et Kigali ne pourrait réellement contribuer à la résolution durable de la crise que si et seulement si la classe politique congolaise accepte de se parler et de bâtir une véritable cohésion nationale. Quelle est votre appréciation partant de cette... de sa réaction? C'est Maître Eric. Hein. Non, il n'est pas interdit à un compatriote de réfléchir. Moi, je soutiens tous les Congolais qui réfléchissent dans le sens de faire accompagner la République d'aller de l'avant. Mais ici, il faut souligner que M. Kabound, c'est un politique. Chaque politique, il peut le faire soit de mauvaise foi, soit de bonne foi. Si le message de Kabound est de bonne foi, il va l'annoncer avec bonne foi. J'encourage, mais je doute fort que l'homme n'a pas, en tout cas, le besoin de voir la paix s'installer en République démocratique du Congo. Parce que, madame, lorsqu'il vous dit qu'il faut que les acteurs politiques puissent rester sur la même table et négocier. Donc, ici, il faut signaler que la République démocratique du Congo appartient aux politiques que nous sommes. C'est ça la conclusion s'il faut tirer dans le message de M. Kabound. Il y aura cohésion nationale ou pas? Mais la cohésion nationale ne se fera pas que par les politiques. Qui vous dit que les politiques entre eux, ils ne sont pas unis, il n'y a pas cohésion entre eux? Bon, lorsque vous êtes en train de chercher comment entrer dans le pouvoir et lorsque vous êtes en train de faire les efforts, comment avoir un poste ministériel, ainsi de suite, cela doit réellement concerner toute la République. Pour qu'il y ait la paix, il faut faire rappeler tous ces gens sur la table de négociation. Non, ça c'est mal. Ce sont des conceptions que moi je ne partage pas personnellement. Moi je trouve que la République démocratique du Congo, les peuples congolais sont tellement unis tous. Alors si les politiques pensent qu'ils peuvent entrer dans les mangeoires, c'est à eux d'abandonner de faire l'opposition et entrer officiellement dans les camps du pouvoir afin d'obtenir ce qu'il en a besoin. Madame, nous sommes en politique. Tout a été clarifié dans la Constitution de la République du 18 février 2006, qui a voulu à ce qu'il y ait la majorité ainsi que l'opposition. Si vous êtes fatigué de faire l'opposition, ce n'est pas les problèmes qui concernent le Winerkan Kolongo du pouvoir.
C'est à vous de comprendre que nous sommes fatigués, effectivement, l'opposition. Il y a le mécanisme de faire pour nous rejoindre et c'est facile. 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République s'est adressé aussi à la nation, face à moi, à l'État, s'il faut le dire. Il a parlé, il a évoqué plusieurs points. Quel bilan faut-il d'abord adresser 65 ans après? C'est avec harmoniser beaucoup de machines, que nous constatons que 65 ans après, la République n'a pas encore pris réellement l'élan et l'assaut du développement tel qu'on attendait. Un homme de 65 ans, il atteint déjà l'âge, il atteint déjà le troisième âge, ce qui voudrait dire que ce dernier attend que sa mort. Fort malheureusement pour la République démocratique du Congo, a été sauvé de justesse à l'arrivée ou soit à l'événement de son excellence Félix Tshisekedi-Tshilombo à la magistrature suprême. N'eût été cet homme, on aurait dit père de la République démocratique du Congo. Ça vous arrive des fois moi de pouvoir regretter nos aïeux, de pouvoir regretter les conditions auxquelles nous vivons, nous traversons? Exactement, exactement, madame. Lorsque nous avons eu l'indépendance en 1960, madame, il faudrait attendre au moins 58 ans de souffrance, de crise, de situations difficiles, de tueries, pour qu'il y ait un homme qui est venu justement comme un Moïse en République démocratique du Congo, de nous faire enlever dans ces poufs qu'on s'y retrouvait, madame. Vous allez se souvenir ensemble avec moi que juste en entrée au pouvoir de Félix Tshisekedi, il a trouvé presque tout était par terre. Nous avons trouvé ces pays sans infrastructure, nous avons trouvé ces pays sans les travaux, soit les travaux adéquats qu'on peut donner à nos compatriotes. Nous avons trouvé ces pays, madame, ces pays dont il ne faisait même pas beau vivre, madame. Mais voilà qu'aujourd'hui, on est en train, petit à petit, de faire ce qui est faisable pour que, en court terme, que nous puissions atteindre quand même un niveau considérable des hommes normaux. Mais, madame, je suis persuadé qu'avec cet homme au pouvoir, en tout cas, le peuple va oublier la souffrance que nous avons endurée pendant plusieurs années. Voilà, il va oublier juste la souffrance endurée pendant plusieurs années. La RDC est considérée comme étant un pays riche, potentiellement riche, sur le plan sol comme sous-sol. Mais sur le plan en fait international comme national, c'est un pays considéré comme étant le pays le plus pauvre. Est-elle redevable à sa population? Quel regard faut-il avoir en fait dans cet aspect? Madame, c'est comme ça que nous disons que ce sont des bilans amers, des bilans qui nous n'ont même pas en parler. Ce qui est nécessaire ici, madame, c'est de se mettre au travail, continuer à travailler fortement avec le putsch ou soit l'élan que Félix a lancé sur le terrain. J'ai l'espoir que le Congo va aller mieux. Madame Elali, depuis la création de la République démocratique du Congo, ou soit depuis l'avènement de 1960, lors de l'indépendance, jusqu'en 2018, la République démocratique du Congo avait comme budget, madame, de 4 milliards. Donc, pendant 58 ans, la République démocratique du Congo avait comme budget de 4 milliards, madame. Quel gâchis, quelle injure. Et les réserves de change de 800 millions, madame, pendant 58 ans. Et quand Félix arrive au pouvoir, il travaille, il se met au travail avec d'autres compatriotes, bien sûr, qui l'accompagnent. Et Félix se vit dans moins de quelques années, avec un budget de 16 à 18 milliards, madame. N'est-ce pas une évolution petit à petit de la République? Et avec un réserve de change, madame, qui atteint à 8 milliards de dollars. Ça veut dire que si on continue dans cet élan, et si le peuple comprend le message, que le seul homme qui est capable, le seul homme qui Dieu nous a écouté dans nos prières et nous donner ce Félix Tshisekedi-Tshilombo, lequel nous devrons lui accorder beaucoup de chance. Et pour moi, madame, là, c'est l'avis qui concerne le maître lunaire, bien comme je suis politique, je pense que ça va faire.
diriger ces pays jusqu'à l'amener au point d'émergence. Donc après 65 ans, on ne peut plus parler encore de la révision de la Constitution comme ça a été prévu autrefois. C'est exactement, et c'est de là que je vous dis. Au lieu de parler de la révision, de parler du changement de la Constitution, il serait mieux de la déchirer et laisser Tshisekedi nous accompagner jusqu'à l'émergence de ces pays, madame. Parce que la bonne foi est pas tant, madame. La bonne foi est pas tant. Et connaissant nos politiques, ils vont venir justement avec les bémols de chercher à se partager les ressources humaines de la République démocratique du Congo. Nous avons vécu ça avec M. Kabila, madame. Et pas seulement Kabila n'est pas le seul. Nous avons vécu ça avec M. Kabila Mouzé. Pourquoi pas M. Mobutu, madame? Donc, lorsque vous allez associer les trois présidents de la République précédente, vous verrez que ces gens, ils étaient tellement amorphes et amenés en RDC pour détruire notre beau pays. Et cela étant, nous avons dit, trop c'est trop, et avec l'IDPS au pouvoir et son excellence Félix Tshisekedi à la tête de la République, il y a l'espoir et pleinement l'espoir pour que le Congo de demain soit meilleur que d'aujourd'hui. 65 ans, l'âge de la maturité, 65 ans, l'âge d'un homme en retraite, voilà, même en repos, 65 ans, comme Maître vient de le dire, juste un homme qui attend juste sa mort. Mais pour la République démocratique du Congo, c'est le recommencement en fait, de toutes choses. De votre côté, je ne sais pas, Maître, vous allez juste nous donner, pour faire en fait la lecture de cette, sur le plan pratique. Hein. Là, je suis avec vous, moi, sur le plan pratique, 65 ans après. Quelle attitude faut-il adopter sur le plan sociopolitique, économique, éducationnel, voire même sur le plan? Madame Elali, d'abord, c'est une question très intelligible. Même le peuple qui nous suit, ils sont directement contents de votre question. Allant de la politique en République démocratique du Congo, je suis déçu personnellement. Je suis déçu pourquoi? Parce que la classe politique congolaise ne font pas la politique pour accompagner notre peuple. La classe politique congolaise font la politique pour leur propre fin. Et c'est désolant. De révolter ceux qui vous suivent, moi. C'est désolant, okay, madame. Non, écoutez, moi, je suis un homme public, je suis leader d'opinion. Je pense que quiconque nous suit, ils savent déjà Winner ici présent. Ils me connaissent très bien. Et j'ai toujours l'habitude de dire la vérité à notre peuple. Et un jour, je vous avais dit, suite aux vérités que j'ai dit dans le média, dans plusieurs plateaux, je crois même la nature aura besoin de m'éliminer physiquement. Madame, notre classe politique est pourrie. Pourrie pourquoi? Parce que les Congolais, entre nous, nous avons des difficultés de s'aimer sincèrement. Il n'y a pas l'amour sincère. Vous allez écouter, les gens vous disent de gauche à droite que voilà, il faut que nous restons sur la table de négociation. Et tout ça, ils les font pour contourner le vrai problème et pour tromper la vigilance de notre peuple. Et le vrai problème, tout simplement, le vrai problème est qu'ils ont besoin effectivement de se partager les pouvoirs. Il n'y a même pas de notion de respect de tous qui nous régissent. Alors, s'il faut se référer par rapport à notre hymne national, comment devons-nous rassurer la grandeur de la République démocratique du Congo? Parce qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la sincérité, il n'y a que les intérêts qui priment, les intérêts personnels et égoïstes qui priment. Comment devons-nous rassurer la grandeur de la RDC de demain? Je salue notre hymne national, mais je vous signale déjà en passant, c'est une hymne nationale que nous avons eu à peine, c'est d'ici 2026 et 2006 si je m'abuse. Or, les gens nous ont produit national ainsi que la Constitution n'étaient pas des Congolais qui portent même Sangolis que moi, c'est-à-dire qui portent le même sang que moi et vous. Là encore, faut-il revoir? C'est comme ça que je vous avais dit que la Constitution de la République ainsi que la ligne nationale de la République doivent peut-être, je ne sais pas si les Français, les peuples qui nous suivent, doivent peut-être comprendre aussi à des fois, et ça mérite la modification et le changement. La modification et le changement. Madame, quelqu'un qui n'est pas le vôtre, il peut vous produire quelque chose pour vous soutenir dans les bons.
Moi, j'ai doute fort que celui-là n'aura pas la volonté de se... En fait, ça nous pousse au moins chaque jour de se tenir debout Congolais. Non, mais on va se tenir debout parce que nous avons quoi? Nous avons quoi en réalité, madame? Il faut se tenir debout tout en suivant ce que nous avons en possession et l'exploiter, madame. On vous demande de se tenir debout chaque matin, mais entre-temps, chaque matin, vous avez presque rien dans votre baissière. Quand le peuple qui me suit se réveille un beau matin, qu'est-ce que le peuple s'attend faire le matin? Qu'est-ce que notre peuple s'attend réellement faire le matin? Si ce n'est que tringaler et tringaler par-ci par-là, et à la fin retourner à la maison, prendre un petit foufou ainsi que des feuilles manioc, et c'est fini, on attend la journée de demain. Il n'y a même pas l'éducation dans le sens tel que prôné par Willy Bakonga, qui avait voulu déformer des élites, les élites qui vont nous concevoir des histoires, les élites qui peuvent nous concevoir même le petit micro comme ça, madame. Tout ça s'est exporté. Mais Willy Bakonga, là où il est tenté de pleurer du jour au lendemain, parce qu'il avait une vision élargie pour la République. Willy avait pensé, voire même ramener les oreillards de Kinshasa vers d'autres mers pour qu'ils apprennent la fabrication de plusieurs matières et plusieurs éléments qui vont faire de telle sorte qu'ici, à l'interne, on puisse commencer à produire des choses, soit les éléments là, congolais. vous suggérez directement que 65 ans après, c'est possible de pouvoir revoir encore réviser les systèmes éducatifs de la République démocratique. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'insister personnellement. Moi, j'insiste. Moi, à chaque fois que je parle de cet homme, j'ai mis mon temps d'étudier l'homme de Willy. Il ne me connaît pas, moi aussi, je ne le connais pas, ces messieurs. Les enjeux de là par rapport à sa personne, l'éducation, en fait. Madame, parce que l'éducation, elle est gratuite. En République démocratique du Congo, il aurait fallu quelqu'un qui a ses moyens personnels pour s'engager afin de produire tout simplement de belles choses ou soit de bonnes choses pour le compte des autres. Mais voilà ce qui se passe. Et vous savez que cette année, les enfants n'auront pas de bulletins cartonnés. On va produire des bulletins avec des papiers duplicataires. Qu'est-ce qui se cache au-delà du retour? C'est par manque de quoi? Manque de la volonté politique. Or, la République démocratique du Congo a débloqué de l'argent. Mais celui qui pilote la gratuité d'enseignement, il n'est pas dans sa... qu'est-ce que je peux dire? Donc, il n'est pas dans ce qu'il a voulu faire. Et on aurait peut-être la placer dans d'autres domaines plutôt que dans le domaine de l'éducation. Or, c'est l'éducation qui conduit la République démocratique du Congo à l'émergence. Si on n'a pas fait des études, quelles seront les conséquences et quel sera le bienfait pour nos enfants? Alors, s'il faut faire peupler les sols de la République démocratique du Congo sur tout le plan en fait, économique, politique, sécuritaire, j'en passe, où faut-il se focaliser réellement pour faire peupler la population, y compris aussi des secteurs de la production de la République démocratique du Congo? Exactement. Premièrement, madame, on doit mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Okay. Vous prenez le secteur de l'éducation nationale, vous mettez un chevronné, vous mettez un homme compétent, vous mettez un homme qui, déjà lui-même avec le chef de l'État, il y a une collaboration saine. Il y a une collaboration de haut niveau et d'amour qui se partage pour affecter cet amour auprès de nos enfants. Et c'est de là qu'on vous avait dit que Willy Bakonga, c'est l'homme qu'il faut. Sur le plan, parce que le président aussi l'a évoqué lors de son adresse. Sur le plan économique, sur le plan économique, notre économie, petit à petit, est en train de prendre l'ascenseur. Donc, celui qui est en train de piloter l'économie de la République démocratique du Congo, un homme, un chevronné, c'est un monsieur qui, en réalité, il a beaucoup à faire, mais seulement la République n'a pas assez de moyens. Ça, on doit aussi le reconnaître. Il faut commencer à produire d'abord les moyens, afin que celui qui est en train de piloter puisse avoir beaucoup de moyens qu'il doit émixer dans sa politique de production économique. Secteur transport. Secteur transport, ici j'invite le chef de l'État tout de suite de replacer encore son excellence le VPM Jean-Pierre Mbemba. Le transport est par terre. Le secteur de transport est par terre. Vous pouvez
vous pouvez croire, madame, en République démocratique du Congo, on n'a pas de transport fluvial. 65 ans durant. 65 ans durant, on n'a pas de transport fluvial. 65 ans durant, madame, on n'a pas de routes adéquates sur les plans infrastructures d'ailleurs, mais parce que ce sont des infrastructures qui peuvent nous amener à avoir des transports de qualité. Mais dis-moi un peu, madame, qu'est-ce que nous pouvons s'attendre si on ne s'implique pas et on ne se donne pas au travail? Nous avons dit au chef de l'État, il y a le gouvernement, il y a un gouvernement qui va sortir d'ici peu, qu'on puisse prendre les grands frères Igwe et Jean-Pierre Mbemba et les placer dans les domaines, les placer peut-être dans les domaines de sécurité. Il revenait de là, il venait non, mais de là, il avait fait quelque chose. Je ne dis pas que celui qui est là ne fait rien, non. Qui a bon moment d'inviter tenté de faire beaucoup, mais je souhaite qu'on puisse placer Jean-Pierre Mbemba et qui a bon moment d'inviter, on peut lui accorder le secteur de la justice. Parce qu'avec le secteur de la justice et la maîtrise de soi que l'on porte avec lui et le charisme, je pense que ça va marcher facilement et l'esprit de collaboration avec les magistrats. On nous signale que ça nous reste moins de quelques minutes pour boucler avec cette émission, 30 minutes pour convaincre spécial 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. S'il faut demander quelque chose à la population congolaise, s'il faut aussi interpeller la conscience de nos autorités, quel angle faut-il prendre? À nos autorités d'abord. Nos autorités, je commence par le numéro 1 de tous les citoyens, qui est son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Le peuple m'a demandé de vous dire, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de détruire les monuments qu'on a érigés de M. Laurent Désiré Kabila au niveau du Palais de la Nation et reconnaître le mérite de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo pendant qu'il est encore vivant? Sa présence ne représente rien pour la RDC. Non, la présence des monuments de M. Laurent Désiré Kabila à la place juste devant les palais de la nation, c'est l'insulte envers notre population. C'est un héros national. Non, c'est l'insulte. On peut prendre au moins un rendez-vous spécial pour le mercredi. Oui, je vais revenir parce que madame, on ne peut pas devenir héros tout en tuant l'autre pour avoir le pouvoir. En tout cas, cela censé finir par au monde. Mais à notre population, vous avez que Félix Tshisekedi pour l'instant un homme de confiance que vous pouvez soutenir avec votre cœur et l'amour. Parce qu'avec Félix Tshisekedi, il met tout ce qu'il a justement pour le développement de notre pays. En tout cas, peuple, rassurez-vous qu'avec Félix Tshisekedi, nous serons dans le bon. Mais à notre peuple, nous vous demandons d'être prêts et de s'impliquer dans des questions politiques. Au lieu de s'écarter, il faut s'impliquer dans des questions politiques. Il faut savoir faire de bons choix en politique. Voilà que vous nous avez apporté d'autres députés nationaux qui ne sont même pas à mesure de prendre la charge et parler des questions qui vous concernent dans l'hémicycle. Mais ici, quand même, je salue honorable Bernard Kayumba, qui est le président d'ailleurs de PANECO, pour sa contribution à l'hémicycle national. C'est un homme compétent, un homme crédible, un homme puissant au niveau de l'hémicycle. Nous avons vu comment il est en train d'apporter des hydratats de notre peuple au niveau de l'hémicycle. Et à cela, je félicite d'ailleurs notre peuple de voir nous donner ces choix au niveau de Lukunga. Et à cela, nous disons encore une fois de plus, continuez à soutenir de pouvoir et n'oubliez pas à continuer à adhérer à l'IDPS parce que c'est le seul parti qui va nous amener, la vie sauve. Bien que les ennemis de la République ne cessent jamais à critiquer l'IDPS. Merci beaucoup. Nous vous disons merci moi, maître, de pouvoir passer à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, toujours dans le cadre de notre 65 ans d'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président Adrien Kassambwengoï s'est adressé juste à la population congolaise partant de cette circonstance comme occasion aussi de l'anniversaire. On va suivre cet élément qui va juste mettre aussi fin à notre émission d'aujourd'hui. 30 minutes pour convaincre. Chers compatriotes, en ce jour mémorable de notre indépendance, nous célébrons ensemble le 30 juin 1960, date à laquelle
nous avions accédé à la souveraineté nationale dans les matières de l'intangibilité de nos frontières, notre héritage commun, une date ayant couronné le sang de nos martyrs qui a été versé non pour des intérêts individuels, mais pour la liberté de notre peuple. Cette liberté a été conquise grâce à la lutte acharnée de nos vaillants héros, parmi lesquels Patrice Emery Lumumba, dont l'engagement continue d'inspirer notre combat pour la dignité et la souveraineté. Nous devons reconnaître la clairvoyance et les efforts acharnés de notre père de l'indépendance en citant Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu, Kimpambita. Nous n'avons pas oublié les autres martyrs de cette noble élite. Aujourd'hui, nous commémorons le 65e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie, la République démocratique du Congo, dans un contexte difficile marqué par l'agression injuste et persistante du Rwanda à travers la coalition AFC-M23 qui occupe illégalement une partie de notre territoire national. Une agression soutenue par les cartels de puissance récellaire des minéraux du sang. C'est ici et maintenant que j'en appelle à l'unité de toutes les filles et de tous les fils de notre pays attachés à notre drapeau tricolore, symbole de l'unité nationale et de la dignité congolaise. Levons-nous comme un seul homme pour barrer la route à ceux qui souhaitent balkaniser notre patrie, terre acquise au prix du sang versé par nos ancêtres. Mettons de côté nos égos, nos divergences, nos querelles internes. Unissons-nous autour de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car c'est lui qui a le mandat souverain pour défendre notre patrie, préserver notre intégrité territoriale et transmettre aux générations futures un Congo uni, libre et fort. C'est dans cette optique que notre parti politique Alliance pour le développement social, ALDES en sigle, prône le nationalisme et se positionne comme un phare d'espoir dans une mer agitée où les intérêts du peuple semblent souvent noyés sous les vagues des conflits et des manipulations des puissances étrangères, ennemies de notre pays. À 65 ans, nous atteignons l'âge de la maturité et de la sagesse, l'âge d'affermissement et non de la destruction, l'âge de référence et non du néocolonialisme, l'âge de prospérité et de l'autonomie et non de la dépendance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, longue vie à l'Alliance pour le développement social, ALDES en sigle. Que Dieu bénisse notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers compatriotes,